Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de recettes. Aujourd'hui, le thème de la semaine, ça va être les recettes B.A.B.A. Et j'ai décidé de vous montrer comment faire une belle pâte sucrée pour faire un fond de tarte. Les tartes font quand même partie de la base de la pâtisserie française et quand on n'a pas une bonne recette de fond de tarte, on est embêté. Donc je vais vous montrer tout de A à Z comment on fait en tant que pro pour faire un bon fonçage. Et puis tous les petits secrets, je vais pouvoir vous donner. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est parti. Alors déjà, on va peser les ingrédients. Alors, vous pouvez tout mettre dans la cuve. Donc, 150 g de farine. Puis, vous rajoutez 12 g de poudre d'amande. 12 g, ça correspond plus ou moins à une bonne cuillère à soupe. Et on va rajouter également 60 g de sucre glace. Et on met du sucre glace plutôt que du sucre en poudre parce que c'est beaucoup plus fin et du coup on aura une pâte beaucoup plus homogène et ça évitera de qu'elle se déchire ou qu'il y ait des trous. Donc le sucre glace, c'est beaucoup mieux pour les pâtes sucrées. Et l'intérêt de mettre du sucre, ça permet aussi d'avoir une belle couleur quand on cuit la pâte. On va rajouter également 2 g de sel. Pour les amateurs de sel, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Et on va rajouter également 75 g de beurre. Alors selon vos goûts, moi j'utilise du beurre doux, mais vous pouvez utiliser également du beurre salé ou demi-sel. Alors on a les 150 g de farine, 2 g de sel, 12 g de poudre d'amande, 60 g de sucre glace et 75 g de beurre. On met tout ça à tourner au robot, si on a la chance d'avoir un robot. Si vous n'avez pas de robot, vous faites tout simplement à la main. Vous essayez d'avoir une texture vraiment homogène, comme si vous vouliez avoir un début de crumble. Donc il faut vraiment bien que le beurre, que la farine boive le beurre et toutes les poudres. Et une fois que c'est bien homogène, on rajoutera les œufs. C'est parti du coup, on va tourner. Quand vous avez un résultat bien en poudre comme ça, où c'est bien homogène, il n'y a aucun morceau, de beurre qui reste, c'est vraiment 100% de la poudre. Là, vous pouvez rajouter les œufs bien battus. C'est parti. Et la pâte sucrée, c'est toujours important de ne pas trop la mélanger, sinon on appelle ça corser et elle va devenir encore plus élastique et plus dure. Donc c'est très important. Hop, je vais vous montrer. Quand vous êtes dans le robot et que ça commence à se compacter, mais on n'est pas encore à la fin, vraiment voilà, quand on est comme ça, vous arrêtez le robot et vous terminez à la main pour être sûr vraiment que ça ne se mélange pas de trop. Et alors, après, c'est tout simple. Vous pouvez mettre sur le poste de travail directement la pâte. Et avec la paume de votre main, là vous allez, ce qu'on appelle phraser la pâte. C'est-à-dire, vous appuyez avec la paume de la main chaque partie de la pâte pour pouvoir la terminer vraiment d'homogénéiser.
et ça permettra qu'elle soit vraiment pas trop mélangée. Donc comme ça. Voilà. Touc. Voilà. Touc. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait sur toute la pâte, vous pouvez former une boule. Et là, comme elle a bien réchauffé, vous allez la mettre au frais pour la faire refroidir, sinon elle va être beaucoup trop collante. Voilà. Donc on va la filmer au contact et on la laisse reposer soit 10 minutes au congélo si vous êtes pressé, sinon vous pouvez la laisser une petite demi-heure au frigo. Vous pouvez aussi la pré-étaler un tout petit peu si vous voulez, pour pas que ça soit une boule à étaler, ça sera plus simple plus tard, ça évitera qu'elle se craquelle de trop. Voilà. Donc ça, au frigo ou au congélo, mais si c'est au congélo, vraiment 10 minutes, pas plus. On veut pas qu'elle devienne glacée, on veut juste la rafraîchir un petit peu. Alors, on a sorti la pâte du frigo, elle est bien fraîche. Elle n'est pas trop dure, mais elle est bien fraîche. Voilà, donc on sait qu'elle va bien s'étaler. Alors, c'est pas bien méchant. On va mettre un petit peu de farine sur le poste de travail. Ça sert à rien d'en mettre trop, mais il en faut quand même un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et avec le rouleau, on va essayer de mettre la même force et qu'on va bien répartir sur le rouleau. Et à chaque fois, on va faire un quart de tour pour l'étaler de manière le plus ronde possible. Parce qu'au final, il va falloir quand même la faire rentrer dans un cercle. Si vous n'avez pas de cercle, un plat à tarte classique, c'est plus ou moins le même principe. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour après la démouler. De manière pro, on est obligé de passer par là. Après, à la maison, forcément, tant qu'on sert dans le moule, tout va bien. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire des belles tartes comme les professionnels, il va falloir que vous vous munissiez d'un cercle, idéalement perforé. Mais c'est pas obligatoire, s'il n'est pas perforé, c'est pas grave, vous aurez un très beau résultat quand même. Voilà. Voilà. Donc un petit peu, on tourne. Et l'avantage de tourner à chaque fois, c'est que ça permet de être sûr qu'elle accroche jamais. Si elle accroche, vous récupérez un petit peu de farine tout autour. Et alors l'idéal, c'est une plaque qu'on appelle sile-pain. Je pense que je vous ferai une vidéo avec tout le matériel de pâtisserie. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, une feuille de papier cuisson c'est très bien aussi. Mais l'avantage du sile-pain, c'est qu'il est micro-perforé et que ça évite d'avoir à piquer la pâte, tout simplement. Voilà, on n'a pas besoin de faire des petits trous dans la pâte. Ça permet vraiment de cuire de manière homogène et c'est juste nickel pour cuire toutes les pâtes sucrées, toutes les pâtes à tarte. Ça, c'est le top. On y va délicatement. Voilà. Et donc cette partie, elle est farinée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pâte de l'autre côté, qui est beaucoup moins farinée, pour que ça accroche bien au moule. Voilà. Donc après, tout le jeu, c'est on prend la pâte, on la rentre à l'intérieur vraiment pour que... Il faut que la pâte épouse bien le cercle ou qu'il épouse bien votre moule. Donc vous prenez la pâte qui est extérieure et vous la rentrez bien. Il faut que ça épouse au maximum, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, il faut que ça puisse coller à la cuisson. Donc au début on y va délicatement, surtout que la pâte a ramolli en l'étalant. Une fois qu'on l'a bien rentré, là on peut appuyer un peu plus, on descend la pâte vraiment pour pas qu'il y ait le fameux petit bourrelet. On appuie, on descend.
Et quand vous avez bien appuyé partout, hop là, pour pas que ça retombe comme ça à la cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer. Moi, j'utilise ces phalanges-là du doigt et on va vraiment appuyer comme ça. Alors, faut pas appuyer trop fort, sinon ça fait des trous dans la pâte. Mais voilà. Là, la pâte, elle a vite réchauffé. Toc. Voilà. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez peur, faire le tour. Alors, on va déjà d'abord enlever le surplus. Un petit coup de rouleau. Voilà. Voilà. Et maintenant qu'on n'a plus le surplus qui nous embête, avec le pouce, on va venir pincer tout le tour. Ça va faire un truc bien droit. Ça va faire un bord bien droit et ça va permettre de bien coller. Et c'est là où c'est bien d'avoir un cercle micro-perforé, c'est que ça adhère encore plus au cercle. Voilà. On appuie bien. Ça permet également d'affiner les bords si vous ne voulez pas des bords trop épais. Voilà. Et ça permet aussi, quand on tourne avec le pouce comme ça, de se rendre compte si la pâte a la même épaisseur partout. Pour pas qu'il y ait une part avec 5 mm d'épaisseur et l'autre avec un tout petit millimètre. Voilà, c'est bien réparti. Vous pouvez racler avec un petit couteau de cuisine comme ça. Et là, tous les bords seront égaux. Donc c'est vraiment le plat du couteau. Je coupe pas vraiment, je longe le cercle comme ça. Et tout ce qui dépasse forcément se fait couper. Donc. Et voilà, vous savez faire un fonçage de tarte, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez foncer une tarte comme un pro, ou une pro, comme un chef. Et donc ce que je vous disais, c'est que si jamais vous n'avez pas le tapis cils peint, par contre, c'est là où vous allez devoir faire des petits trous dans votre pâte pour s'assurer qu'elle respire bien et qu'elle ne fasse pas des grosses bulles au milieu. Mais si vous avez comme moi un tapis cils peint, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc selon ce que vous voulez faire, soit vous la mettez en cuisson à blanc, donc à blanc sans rien dedans, pour d'abord cuire la pâte et après vous mettrez ce que vous souhaitez dedans, comme par exemple une tarte au chocolat, une tarte citron meringuée, etc. Pour d'autres tartes comme des tartes aux fruits, par exemple tarte aux pommes, tarte aux poires, là le fruit peut se cuire avec la pâte, donc dans ce cas-là, vous avez votre fond de tarte et vous pouvez mettre votre préparation. Une fois que vous avez mis la pâte dans votre cercle, vous pouvez très bien la mettre au congélateur comme ça. Elle se tiendra encore mieux, c'est pas un souci. Vous pouvez également la faire cuire à blanc et la mettre au congélateur une fois qu'elle est cuite et ça vous fait des fonds de tarte déjà cuits. Voilà! J'espère que ça vous a appris quelques petites techniques supplémentaires pour la pâte sucrée et on va en avoir besoin pour la recette de la semaine prochaine. Donc entraînez-vous, faites des tartelettes, il n'y a jamais personne qui dit non aux tartes, donc voilà. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une recette de tarte. Bisous tout le monde!